Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, et ça va être une question réponse à une question de coup critique. C'est la dernière question du samedi qui a un lien avec le voyage dans le temps. Donc la formulation, je l'ai mis, je vais la mettre dans la question ou dans la description, vous allez voir. Puis moi, dans le fond, je vais y aller d'anecdotes de fois où j'ai utilisé ça, le voyage dans le temps, que je me souviens. T'sais. Peut-être juste ouvrir ça avec le fait que j'ai dans mes jeux, en PDF, un vieux classique qui s'appelle Time Master, que j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Je me souviens que l'an dernier, je m'étais mis à la lecture de tout ça en PDF, puis j'ai arrêté, c'était ardu. C'est quand même un jeu des années 80 qui avait un certain crunch. Mais à ce qu'on dit, je pense que c'est un jeu qui, point de vue voyage dans le temps et impact que ça a dans le jeu, ça avait de l'air de bien le gérer. Je dis bien ça avait de l'air, j'ai pas pu vérifier. Mais je pense pas relire Time Master de sitôt, là, veut dire, j'ai comme un peu décroché. Dans les premières pages, je trouvais ça un peu lourd. C'est ça, c'est le genre de jeu crunchy des années 80 où ça avait de l'air vraiment d'un manuel pour réparer ta voiture. Là, fait que, fait que c'est ça. Mais il reste que, il y a souvent du monde qui ont joué à ça, qui peuvent en parler. C'est un vieux classique. Mais moi, ça m'intriguait à l'époque, mettons, j'allais au Valet de Cœur, puis qu'il y avait énormément de choix de jeux. J'avais vu ça Time Master quand même, la couverture, ça m'appelait. Voilà, ben c'est ça. Dans quel jeu de rôle? Écoute, je vais vous raconter des anecdotes. C'est plus cocasse que d'autres choses, là. Bon, les premières fois que j'ai vraiment mis le voyage dans le temps au cœur du jeu, puis au niveau des impacts, c'est sûr que c'était n'importe quoi. J'étais ado, j'avais peut-être 14-15 ans. On jouait à Marvel Super Heroes, puis on s'est mis à flipper dans le temps, avant et arrière. Écoute, je vais vous raconter un peu le groupe de personnages que c'était. C'est sûr qu'on était une gang d'ados plein de testostérone, puis c'est ça. Fait que là, les deux personnages principaux, entre autres, il y en avait aussi un d'autres. En fait, même les trois personnages principaux, c'était tous des gars avec des muscles, tu sais. On avait c'était tous des gars qui avaient en minimum amazing de strength. Tu sais, c'est ça. C'était des espèces de beaux bonhommes avec des bodies là, de sculptés. C'est ça qu'on voulait. Fait que voilà, c'était des aventures de ça. Puis il y avait des beaux chars. Puis leur blonde était belle. Puis il y en a un dans la gang là, qui s'appelait The Rock. Puis lui, il contrôlait la roche. Puis évidemment, il était fort. Puis c'est ça. Puis sa blonde, ben, c'était Samantha Fox. Tu sais, nous autres, on a décidé Samantha Fox, il voulait, on tripait Samantha Fox, fait que lui, il a décidé que, tiens, moi et ma blonde, c'est Samantha Fox, hein? Ah, s'il aurait su à quel point que Samantha Fox n'était pas intéressé par un gars musclé comme lui, mais ça, dans le temps, on ne savait pas. Fait que, nous autres, on fantasmait. Fait que, on passait nos petits fantasmes dans Marvel, là. Puis Samantha Fox était au centre d'une intrigue que je n'ai aucun souvenir. Mais à cause d'elle, elle devenait comme le centre, c'est comme un peu le point central d'un flip dans le temps. Fait qu'il se retrouvait toujours dans le passé de Samantha Fox quand elle était jeune, comme genre jeune adolescente, puis fallait qu'elle protège. Il y avait tout le temps des super vilains qui essayaient de la pogner. Fait qu'il passait tout le temps qu'elle essayait tout le temps de l'attraper. Puis plus tard, ça revenait. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, étant donné qu'on était ado, que la gestion des impacts, on s'en sacrait un peu, on venait dans le présent, puis tu sais, il s'était comme rien passé, là, mais tu sais, en fait, il se passait tout le temps de quoi, mais tu sais, juste que, tu sais, mettons, s'il y avait une niaiserie qui se passait dans le passé, on voyait pas les répercussions dans le futur. Tu sais, c'était juste le trip de faire voyage dans le temps, puis d'amener des descriptions de l'époque. C'est ça, puis bon, juste pour diverger un peu, nous autres, OK, étant donné qu'on était tous fans de Samantha Fox. Hey, écoutez, le premier concert que j'ai vu de ma vie, c'était Samantha Fox. Je me souviens pas comment ça s'appelait, cette salle-là. C'était même pas une salle, c'était dehors. C'était comme à la Ronde, tu sais, le parc d'attractions à Montréal. Puis il y avait comme une scène. J'ai vu plein de shows là, dans ma vie, en fait. Puis j'ai vu Samantha Fox. Oui, c'était bon. Puis c'est ça. Puis là...
on veut pas, tu lis sur l'artiste, on lisait des magazines, puis on savait que son père s'appelait Patrick. Fait que, on avait mis Patrick comme étant le père surprotecteur avec un bat de baseball. Puis, il n'y avait pas des stats super, là, c'était un humain. Mais on y avait mis good en fighting. Fait que, puis, pour une raison quelconque, des fois, il y a des personnages de même qui ont comme un aura de luck juste parce que c'est eux autres. Puis Patrick, avec son bat de baseball, là, il pognait tout le temps des 99 ça fait mal. En tout cas, bref. Puis c'est ça. On avait beaucoup de plaisir avec ça. Sérieusement, c'était juste cheesy. J'ai joué beaucoup à Marvel. J'ai pas beaucoup de... j'ai des souvenirs, mais j'ai pas de souvenirs d'histoires cohérentes. On ne faisait que vivre des situations dans lesquelles il y avait des vilains à péter à gueule, puis les personnages étaient vraiment les plus forts. Et il y a eu des périodes de voyage dans le temps, mais ça fait tellement longtemps que c'est ça. Moi, de mon souvenir, il n'y avait pas vraiment d'impact. C'était juste... Il y avait comme, il allait dans le passé, puis dans le présent, puis tout ça. Puis, dans le présent, il y avait quelqu'un qui s'était déguisé en Samantha Fox, puis qui essayait d'assassiner les personnages parce que ça avait un lien avec le passé. Mais quel lien, en tout cas. Bref, on s'amusait avec ça. J'avais utilisé ça plus tard, une campagne Donjons et Dragons, on faisait ça avec Rules Cyclopedia. Puis, j'avais fait un monde parallèle qui se trouve à être en fait, pour peut-être ouvrir la porte, je parle pas tant du voyage dans le temps, on dirait que ça m'amène plein de sujets qui divergent de la question, là, mais le monde parallèle que j'avais créé, c'est en fait le royaume qui se retrouve dans RPGS aujourd'hui. Mais ça a été comme peut-être les premières fois où concrètement ce royaume-là existait. Puis ça s'appelait Tifandrie. Fait que ça, donc qui est devenu Trifandrie. Fait que c'est ça qui est dans RPGS, mais au début, j'avais utilisé ça comme un monde parallèle qui avait été ouvert par un sorcier. Puis qu'il s'en servirait pour... Dans le fond, c'est un monde parallèle dans lequel les gens qui y habitent sont comme un peu hypnotisés, possédés, puis ils vont être zombifiés pour faire une armée, là, puis être envoyés dans le monde de Mystara. On joue à Mystara. Fait que les personnages, il y avait une relation entre deux personnages, une elfe, puis je ne viens plus de l'autre. Ça fait tellement longtemps. Mais reste, ça devait être un humain. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il faisait comme classe, là, mais il y avait une elfe. C'était Rules Cyclopedia. Fait que c'était une elfe, puis il y avait l'autre, je pense que c'était un magicien. En tout cas. Puis là, bref, non, c'est ça. Ah, ça me revient. C'était une magicienne. Je me souviens pas, elle s'appelait Zardra, une affaire la même. Puis un elfe, mais pourquoi je suis mêlé, c'est parce que c'était un gars qui a joué. C'est une fille qui jouait un elfe gars. C'est ça. Puis dans l'histoire, il avait décidé qu'il était un couple. Fait que, dans le fond, j'ai envoyé comme un assassin après eux autres, puis l'assassin, ça se trouve à être leur enfant qui pourrait essayer d'arrêter une action qu'ils allaient éventuellement poser pour ouvrir ce portail-là, puis qui fait en sorte que le monde, dans ce monde-là, vive un calvaire. Bien, elle n'a pas été comme hypnotisée, zombifiée, puis pour comme peut-être arrêter le cataclysme, a décidé de se rendre sur Mystara, comprenant qu'elle était leur enfant et qu'elle était du futur pour aller tuer ses parents. Oh, quel drama intéressant. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, il y avait plus un lien avec l'impact, de cause à effet. Là, veut dire, elle, si elle réussissait à assassiner ses parents, ben c'est ça, elle aurait telle chose, mais elle savait que ses parents, c'était du monde... c'était du monde compétent, non seulement ça. Fait qu'elle pouvait pas les tuer froidement. C'est ça qui arrive. Elle s'est essayée, puis tout ça. Puis elle s'était infiltrée dans le groupe comme étant un personnage non-joueur sympathique, puis les joueurs ont complètement mordu à l'hameçon, tu sais. Je veux dire, sachant pas trop c'est qui elle. C'est ça. Puis même, il y a je pense qu'il y a un des personnages, justement, c'est peut-être aussi ma confusion du début de mon récit, là, mais je pense qu'il y a un des personnages qui devait jouer... Je sais pas qu'est-ce qu'il devait jouer, un guerrier, ou un voleur, c'est ça, puis il est tombé amoureux de ce personnage-là, puis elle voulait pas tomber amoureuse de lui, tu sais, puis elle disait pas pourquoi, tu sais, parce qu'elle, dans sa réalité à elle, tous ces gens-là, il y avait ses parents, puis les autres, c'était des pseudo-oncles et tantes, puis elle savait très bien pourquoi qu'elle était là. Fait que, tu sais, ses réactions, ça a été le fun, parce que ses réactions, les joueurs n'arrivaient pas à les déchiffrer vraiment, jusqu'à temps qu'un jour, ils découvrent la patente, jusqu'à temps qu'elle se mette en action, puis qu'ils finissent par l'interroger, parce qu'ils l'ont pogné à essayer de faire des assassinats, puis
tu sais, qu'elle a avoué la vérité, tu sais. Puis à travers ça aussi, les joueurs avaient comme un personnage dont genre un enfant qui protégeait, mais l'enfant est un genre de démon. Un autre, quelqu'un qui est apparu dans RPGS, Shouta, mais là, la version enfant a été jouée dans ce game-là, puis avec son toucher, elle pouvait tuer les gens. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, tu sais, non, c'était intéressant, cette petite campagne-là, sérieux. On a eu bien du fun. On a eu bien du fun parce que, ben, tu sais, c'était un groupe. Il y avait beaucoup de filles dans ce groupe-là, puis on dirait qu'ils aimaient ça, ce genre de drama, avec les petits secrets, tout ça. Fait qu'ils embarquaient là-dedans. Puis je pense que c'est un groupe qui a été bien agréable. C'est un groupe que j'ai eu quand même assez longtemps, t'sais. Ouais, mais on a fait, le voyage dans le temps était là. J'ai des pseudo-souvenirs de trucs de voyage dans le temps, peut-être à travers plus des rêves que d'autres choses, des rêves qui faisaient voir l'avenir ou le passé. Mais en tant que tel, je pense que c'est les deux instances, c'est ça, le voyage dans le temps que j'ai vraiment utilisé. Comme je dis, mis à part la Rule Cyclopedia où c'était quelqu'un du futur qui arrivait, c'était facile à gérer, tu sais. T'envoies quelqu'un du futur pour empêcher quelque chose dans le futur. Puis c'est un futur que les personnages n'ont pas vécu, fait que tu sais, qui n'est pas encore arrivé, fait que tu sais, il peut arriver n'importe quoi. Tandis que le truc avec Samantha Fox, ben, il y avait zéro gestion, c'était juste le trip de swapper dans le temps puis de changer d'ambiance. Voilà. Fait que, ouais, c'est ce que j'avais à raconter pour cette question à coup critique. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.